Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Dawkins Camara, spécialiste en santé numérique et formateur Comcare. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Coach Comcare et aujourd'hui nous allons parler d'un outil puissant mais parfois sous-estimé dans Comcare, les lookup tables ou encore table de recherche. Si vous avez déjà eu besoin d'afficher une liste dynamique de valeurs comme une liste de médicaments, de régions, de départements ou de villages ou encore une liste d'équipements médicaux sans devoir tout saisir manuellement à chaque fois, alors cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une lookup table et à quoi sert cette lookup table, comment la configurer dans Comcare HQ et comment l'utiliser pour simplifier la collecte de données et bien sûr, quelques bonnes pratiques pour optimiser votre application. Les lookup tables permettent de structurer vos bases de données et d'améliorer la précision des informations collectées. Donc, si vous utilisez Comcare pour des projets de santé publique, agriculture, humanitaire ou encore suivi évaluation, cette fonctionnalité va grandement vous aider à automatiser et à fiabiliser vos formulaires. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer sur Comcare et la gestion des données. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Je vais devoir revenir sur les dashboards pour vous montrer où est-ce qu'on part d'abord. Donc, je suppose que je suis déjà connecté. Je suis dans mon espace projet que j'appelle Formation Comcare. Ensuite, je clique sur Data et ensuite View All. Excusez. Ensuite, je descends et je vais dans Manage Table. Voilà, donc c'est ici qu'on va paramétrer nos tables de recherche. Voilà, ou encore Lookup Table. Donc ici, à ce niveau-là, vous voyez que j'ai déjà deux tables. Donc je vais ajouter une autre table. Voilà. Je vais ajouter une autre table. Ça sera, on va dire, ville. Je vais faire un petit caractère. Ville Becquet. Voilà. Ville Becquet, aucune description. Et ici, je vais ajouter ID, l'identifiant, la ville et ensuite le nom de la ville. Nom-ville. Voilà. Tout ce que je vais faire et je fais Save. Voilà. Ensuite, après ça, je peux créer aussi, avant la ville, j'aimerais ajouter quand même la région. Voilà, donc je vais créer une table région. Donc disons région nord, quelque chose comme ça, région nord. Et ensuite, je vais faire comme champ à l'intérieur de la table, je vais mettre ID, région, ensuite nom de la région, nom région. Voilà, ensuite nom région et je fais Save. Et on a région, on a ville, après ville, village. Voilà, donc je vais créer, disons, village, des villages d'où. Allons voir rapidement ce que nous avons. Donc ici, à ce niveau, nous avons des régions. Voilà, plusieurs régions. Ensuite, si on choisit la région, on veut que les départements de cette région-là s'affichent. OK. Donc, on aura une table département. Ensuite, quand on choisit le département, par exemple, Boaké, on doit voir les villages de Boaké s'afficher. Voilà. Donc, on peut y aller. OK. Région, ensuite département, ensuite village. Donc, département, c'est ce que nous avons appelé ville, en fait. Voilà. Donc, on va y aller. Je réduis ça. Donc, village, on ne va pas afficher la liste de tous les villages. Donc, on va avoir les villages de Boaké. On peut afficher tous les villages. Donc, ici, simplement, on va mettre table village, disons nord. Quelque chose comme ça. Voilà. Et on va ajouter ID, village, ensuite nom du village. Village.
Voilà, et je fais save. Maintenant, vous voyez que nous avons nos trois tables, c'est-à-dire région. D'abord, après la région, on a la ville et après, on a le village. Pourquoi j'ai fait ça de cet ordre-là? Parce que je veux que quand l'utilisateur choisit la région, ensuite, on lui demande quelle est la ville selon la région qu'il a choisie. On va afficher toutes les villes de cette région-là. Et quand il choisit la ville, on va maintenant afficher tous les villages de la région, en fait, tous les villages de cette ville-là, pardon. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Et pour ce faire, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Dans la table région, c'est bon parce qu'on a ID région et on a le nom de la région. Mais dans la table ville, on va ajouter l'identifiant de la région pour que ça soit une clé secondaire, voilà, dans cette table-là, pour ceux qui comprennent, pour ceux qui sont informaticiens. Donc, on va juste dire que on va ajouter l'identifiant de la région aussi à l'intérieur de la table ville. Donc, je vais faire un edit, une modification. Je vais ajouter ID région, tout simplement. Voilà. Et pareillement, vu que quand on finit de choisir la ville, on veut afficher tous les villages de cette ville-là. Donc, on va ajouter à l'intérieur du village, on va ajouter ID ville. ID ville. Voilà, une clé secondaire. Voilà. Donc, c'est bon maintenant. Vu qu'on a fini de faire ce paramétrage-là, ce qu'on va faire maintenant, c'est le téléchargement. Donc, je vais sélectionner en ordre. Je veux que ça soit d'abord la région, ensuite la ville et ensuite le village. Voilà. Donc, j'ai sélectionné. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire download pour pouvoir télécharger le fichier. Et après avoir fini de télécharger le fichier, on va le paramétrer dans Excel d'abord avant de l'importer sur Comcare. Voilà, donc j'ouvre maintenant le fichier que j'ai téléchargé. Le voilà le fichier. Je vais activer la modification. Vous voyez que dans un premier temps, nous avons un premier onglet qui est appelé Types ici. Et dans ce premier onglet, nous avons toutes les tables que nous avons sélectionnées. Vous voyez. Et vous pouvez remarquer ici l'identifiant des tables qu'on avait. Voilà, on a nos identifiants des tables ici. Et ici, on a Is Global. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les applications du même projet, du même espace projet pourront utiliser ces tables-là. Voilà pourquoi est-ce que c'est mis Yes dans Is Global. Si c'était No, c'est seulement une seule application qui allait utiliser cette table-là. Voilà. Donc, à ce niveau, maintenant, nous voyons tous les champs qui sont contenus dans chaque table. Donc, dans la table région nord, on a seulement 2 champs. Dans la table ville, on a ID ville, non ville, ID région. Et dans la table village, on a ID village, non village et ID ville. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à chaque table. C'est la même configuration. Ce qu'on va faire, on va renseigner maintenant ces choses-là. Donc, dans région, nous allons ouvrir ça. Voilà. Donc, dans région, au niveau de région, on a toutes ces régions-là. Hein. Donc, ça, ce sont les régions de la Côte d'Ivoire que j'ai mis là, comme ça. Donc, je fais CTRL-C et je vais ajouter cela ici, quelque part là. Voilà, CTRL-V. Donc, voilà. Ensuite, ici, on va mettre Delete, on va mettre No. Donc, No pour tout. Donc, je vais... Voilà, No pour tout. Et ça sera vide parce que c'est un identifiant qui sera généré automatiquement par Comcare. Voilà, ça c'est un identifiant unique. Et pour créer l'identifiant, si vous remarquez bien, on ne doit pas avoir d'espace ici à ce niveau-là, pas d'espace. Voilà, pas d'espace. Et aussi ce que je veux, voilà, si vous connaissez bien Excel, vous pouvez écrire simplement une formule là qui va mettre tout en petits caractères et ensuite enlever tous les espaces. Mais ici, comme on n'a pas d'espace en tant que tel, je peux laisser ça comme ça. Mais par exemple, là, vous voyez, ça ne va pas marcher. Donc, j'enlève l'apostrophe. Pour le reste, ça peut aller. Voilà, pour le reste, ça peut aller, mais j'ai enlevé l'apostrophe. Voilà, que ce soit les E accent aigu et tout, les caractères spéciaux ne sont pas respectés, ne sont pas utilisés ici parce que nous sommes dans un identifiant. Voilà, là c'est ce qui va s'afficher à l'utilisateur. Il n'y a pas de problème à ce niveau, on peut avoir tout ici et même des espaces, mais pas dans l'identifiant. Voilà, donc je pense que c'est bon.
Euh, je ne sais pas trop, j'ai oublié. Donc, ce qu'on va faire, on va aussi enlever les tirets. Normalement, c'est le underscore que j'utilisais auparavant. Donc, je vais mettre tout simplement des underscores. Je pense que le tiret aussi peut passer, mais bon, je n'ai pas envie de revenir là-dessus en fait. Voilà. Donc, je vais tout simplement mettre des underscores pour m'assurer que ça passe. Parce que ce sont des identifiants. Voilà. Je pouvais écrire, comme j'ai dit, hein, une formule et le faire, mais comme c'est pas beaucoup, donc voilà. Je pense que c'est bon. Crampon. Voilà. Et j'ai fini comme ça le paramétrage de la table région. Ensuite, je vais dans ville. Dans la table ville, j'avais dit que les départements étaient les villes ici. Hein. Donc, je vais juste mettre ici à ce niveau-là les villes. Non, de la ville ici. Et ensuite, l'identifiant, ça sera pareil. Et on va faire pareil. Hein. On va mettre non. Toujours no. N. Et pour ID identifiant, pour l'identifiant de la région, on doit savoir en fait. Voilà. Vous voyez ici, à ce niveau, on doit savoir quelle ville vient de quelle région en fait. Voilà. Donc là, normalement, ce sont les villes du Béquet qu'on a mis. Hein. Ce sont les villes du Béquet. Donc on va mettre tout simplement le Béquet. Voici ça ici, le Béquet. À ce niveau-là. Donc ça sera Béquet. Voilà. Maintenant, si on voulait afficher, ça, ce sont les régions, les villes de la région du Poro. Donc, on peut aussi les mettre là, à ce niveau. Et je vais m'assurer que c'est pareil. Je vais chercher Poro ici. Voilà, Poro. Et normalement, je devais qu'il l'identifiant pas le nom qui est affiché à l'utilisateur. Donc, voilà. Je le fais ainsi. Et là, on voit que à Mbengue, il y a l'apostrophe. On va laisser ainsi. Voilà. Donc, c'est bon. C'est bon, on vient de finir de paramétrer comme ça nos villes. Maintenant, on va passer au village. Voilà. On va passer au village. On a l'identifiant et on a le nom. Donc, je passe là pour les villages. Voici la liste de tous les villages. On a les villages de Poro, on a les villages... on a les villages de... Tout ça sont les villages du Poro et ça sont les villages du Béquet. Donc, on va passer d'abord au village du Poro. On va ajouter... Ce sont les villages du département de Korogo, donc de la ville de Korogo. Donc, on va ajouter ces villages-là. Et ensuite, dans l'identifiant ville, on doit pouvoir ajouter Korogo. Donc, l'idée ici, on va mettre Korogo. Voilà, ça, ce sont les villages de la ville de Korogo. Maintenant, après, ça sont les villages de la ville de Sinematiali. Donc, on va les ajouter tous. Voilà. Et on va chercher Sinematiali de ce côté-là. Copier, coller. Je copie et je colle toujours pour ne pas me tromper. Voilà. Donc, CTRL V, on a quoi Sinematiali. Ensuite, on a Dikodougou. Voilà. Donc, ça sont les derniers villages de la région du Poro. C'était à Dikodougou. Donc, je vais chercher Dikodougou. Voilà, Dikodougou ici. Je copie l'identifiant. Et ensuite, je le colle. Dikodougou. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter les villages de la région du Béquet. Là, ce sont les villages de Boaké. Voilà. J'ajoute les villages de Boaké. On va mettre un underscore. Ici, comme je l'ai dit, pas d'espace. Donc, je mets un underscore, d'espace en l'identifiant. Voilà. L'espace dans l'identifiant. Et je vais ajouter, normalement, c'est Boaké. Donc, je vais chercher la ville de Boaké dans les identifiants ici à ce niveau. Et je vais juste mettre Boaké. Ensuite, des villages de Béoumi. Je vais les ajouter. CTRL V, CTRL V. Ensuite, là, on a Béoumi. Qui est à quel niveau là? Ouais. Je l'ajoute. Béoumi. CTRL V. Et là, bon, je décide de laisser les tirets là. Voilà. On va laisser les tirets. Ensuite, Sakasu et Botro, on va laisser pour l'instant. On a ce qu'il faut. Et on va mettre N.
on l'a fait pour les autres et laisser l'identifiant unique vide. Voilà, donc nous avons nos trois tables qui viennent d'être paramétrées. Je pense que c'est bon à ce niveau. On a les 3 tables paramétrées. Voilà, c'est bon. On va faire CTRL S, juste sauvegarder. Ensuite, on ferme et on retourne dans ComCare. Alors que nous sommes retournés dans ComCare, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir le fichier, on va faire un upload. On va choisir le fichier et ensuite, voilà, dès qu'on choisit le fichier, on ne va pas remplacer la table existante, mais on va juste update ça. Voilà, donc on va juste modifier la table, c'est tout. Donc, on clique sur upload et on attend. Donc, l'upload est en train de se faire. Normalement, on doit voir. Voilà, donc ici on dit successful, donc il n'y a pas eu de problème. On va voir rapidement si tout s'est bien passé. On a cliqué sur Return et on voit ici, je vais cliquer sur région d'abord, je vois région. Ok, vous voyez que nous avons tout est affiché. Hein. Voilà, tout est affiché, c'est bon. On a l'idée et la région même. Ah, voilà. Ici, à ce niveau-là, vous voyez qu'on a commis une erreur. Donc, dans la recherche, là, c'est bon. Mais quand vous allez cliquer sur Bélier Région et que vous allez devoir afficher les villes de cette région-là, ça va vous créer des problèmes en fait. Voilà pourquoi on ne devrait pas avoir d'espace ici. Donc après, vous pouvez corriger, mais comme on ne va pas utiliser cette région, il n'y a pas de problème. Donc on continue. Si on veut afficher les villes qu'on avait ajoutées, voilà, toutes les villes sont là. Ensuite, si on veut afficher tous les villages, voilà, tous les villages y sont aussi. Voilà. Good. Donc, étant donné qu'on a tout, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est le paramétrage. Donc, on a fini de paramétrer les 3 tables. Maintenant qu'on a vu qu'il n'y a aucune erreur, tout est bon, on va maintenant dans notre application voir comment utiliser ces tables-là. Et donc, nous avions créé une petite application dans des vidéos précédentes. Donc, on va utiliser cette application-là pour notre exercice d'aujourd'hui. Donc, nous allons ajouter Lookup Table. Vous voyez ici, Lookup Table, on va choisir les multiple choice. Voilà. Et je vais l'appeler par exemple région. Je vais l'appeler région. Et ensuite, je clique sur Lookup Table. Et vous voyez ici, automatiquement, c'est village Poro. Et moi, je ne veux pas ça. Vous voyez, je vois seulement village Poro et ville Poro. Pourquoi? Parce que j'ai terminé, j'ai fini ici en fait et je n'ai pas actualisé cet écran là. Voilà pourquoi. Donc je vais faire un save et ensuite je vais juste actualiser tout l'écran pour voir afficher les autres tables. Donc quand je reclique et que je viens là, vous voyez maintenant que les tables y sont. Donc je vais cliquer sur région. Voilà. Ensuite, ici à ce niveau là, dans Value Field, c'est ID. L'identifiant qu'on met toujours et dans le display test, est-ce qu'on va afficher à l'utilisateur? Donc là, on met le nom. Donc à chaque fois dans Value Field, on met l'identifiant et dans le display test, on met le nom. Voilà. Donc c'est pareil, on va faire aussi la même chose pour les villes. Donc Lookup Table, pareil ici, je vais appeler ça ville. Ensuite, je clique sur ça et je choisis ville. Voilà. Et je l'ai dit, c'est ID. Ville, ensuite nom, ville. Maintenant ici, vu qu'on veut afficher les villes de la région qu'on aura choisi en haut là, on va mettre dans le sort field, dans le filter, c'est un filtre qu'on va faire. On va mettre que l'identifiant ici, l'identifiant de la région sera égal à ID région. Voilà, ID région, c'est la même chose ici en fait. Voilà, donc l'identifiant de la table là-bas doit être égal à l'identifiant qui est ici, dans cette table ville. Voilà, donc on va créer maintenant village. Donc Lookup Table village. Ensuite, je clique sur village et je choisis village nord. Voilà, village nord. Et donc ID village et nom village. Ensuite,
à ce niveau-là, dans le filter, je vais dire, voilà, ici, l'identifiant de la ville doit être égal à des villes. Voilà, donc c'est bon. On va maintenant aller tester pour voir si ça marche. Voilà, donc je vais actualiser l'application. Ensuite, je vais synchroniser parce que j'ai touché aux données. Donc, je dois synchroniser. Ensuite, je clique sur Start. Ok, jusqu'à ce niveau, il n'y a pas d'erreur, c'est bon. Et donc, dans le Registration Form, quand j'y vais, non, bon, je peux mettre quelque chose comme ça. Ensuite, suivant. Je choisis une date quelconque. Suivant. Ok. Ouais. J'ai affiché ici, on affiche d'abord le label avant d'afficher les régions. Voilà pourquoi. Donc, c'est bon. Ensuite, vous voyez, région de la Namibie, il y a plusieurs régions en fait qui sont affichées. Donc, je vais choisir la région du Beke. Quand je choisis la région du Beke et que je fais suivant, qu'est-ce qui s'affiche? Vous voyez là, on a les villes de la région du Beke. Si je fais back et que je choisis Poro, voilà, la région du Poro, et que je fais suivant, vous voyez que j'ai des villes de la région du Poro. Donc, je fais Korogo et je fais suivant. Quand je fais suivant, ça sont les villages de Korogo qui sont là. Donc, quand je fais back et que je choisis Sinematiali plutôt, voici les villages de Sinematiali qui s'affichent, vous voyez. Voilà. Donc, notre lookup table marche parfaitement. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi, vous voyez que moi, je ne veux pas que ça s'affiche comme ça. Voilà, on peut d'abord ajouter une question list. On va ajouter une question list assez rapidement. Sinon, on a terminé, hein, c'est bon. Donc, on va appeler ça peut-être localisation, adresse, ce que vous voudrez. Ensuite, je vais sélectionner ces trois-là. Je fais un glisser déposer. Voilà, c'est bon. Et après ça, ce que je vais faire, c'est que à ce niveau-là, moi, dans le Appearance Attribute, je vais mettre minimal. Afin d'afficher ça comme des combo box. Au lieu d'afficher toute la liste, non, on va devoir cliquer choisir. Voilà. Donc, je vais mettre minimal un peu partout. Je pouvais mettre aussi combo box. Hein. Voilà. Mais moi, je mets minimal. C'est plus facile. Je fais save. Et ensuite, je peux même, dans ce qu'on avait créé avant, là, je peux juste ajouter la région, et je fais un glisser déposé de la région. Donc, c'est l'identifiant de la région qui va venir là. Ensuite, village. Je fais un glisser déposé du village. Mais avant village, on a ville. Je fais un glisser déposé de la ville. Donc, c'est l'identifiant de la ville toujours qui va s'afficher. Voilà. Good. Donc, je fais save. Je clique dessus pour voir si tout se passe bien. Et maintenant, nous allons tester l'application. On va mettre à jour notre application. Et Start, Case List, Registration Form. OK. Voilà. Ensuite, suivant. Date de naissance, on choisit une date quelconque. Suivant. Voilà. Donc, maintenant, vous voyez que ça a changé là. Nous sommes dans une question list. Donc, tout est sur le même écran. Je vais choisir, voilà, la région du Beke. Ensuite, voici les villes. Je choisis Beoumi. Voici les villes de Beoumi qui sont là. Voilà. Les villages, pardon, de Beoumi. Ensuite, je fais suivant. Vous voyez que les régions, ensuite j'ai ville et j'ai village. Tout simplement, je peux soumettre maintenant. Complete. Good. Voilà, donc ainsi se termine notre vidéo sur les lookup tables ou encore table de recherche. N'hésitez pas à partager la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir.